En tant qu'être humain, il existe deux postures majeures qui guident nos actions, qui influencent nos décisions. Pour le projet que vous réalisez, ces deux postures-là auront une grande influence dans votre façon de vous décider, de prendre action, dans votre façon de faire les choses. Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager ces deux postures pour éveiller votre entendement et surtout pour attirer votre attention pour que vous puissiez prendre vos décisions par la suite avec aisance et surtout réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur selon la vérité de votre âme. Quand je partais d'Abidjan, j'avais 21 ans. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études que je réussis avec brio, mais face au monde professionnel, je traverse des situations challengeantes qui m'ont fait me remettre en question et surtout des situations grâce auxquelles j'ai remis ma condition humaine en cause. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser et à m'interroger au principe du succès. Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression de ramer et c'était le cas. Parce que ce que je faisais ne réussissait pas. J'étais frustrée parce que je n'avançais pas comme je voulais. J'ai fait face à des situations personnelles difficiles également liées à la perte de chair. Quand on part à plus de 6000 km de chez soi, comme c'était mon cas à l'époque, ce sont des expériences auxquelles on est amené à faire face. Mais dans mon cas, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je n'étais pas préparée. Pour tout vous confier, je n'étais pas préparée. Et ça m'a tellement fragilisée que du jour au lendemain, j'ai tapé du poing de la table parce que ma souffrance était trop grande. Je passais toutes mes nuits à pleurer. Mais est-ce qu'en pleurant, vous avez les solutions à vos problèmes? Non. Pour trouver la solution à vos problèmes, vous devez vous lever. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, la seule chose qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau, c'est votre décision. Vous devez vous décider, vous lever et vous battre pour ce que vous voulez. Vous devez en vouloir. Vous devez avoir la rage de vaincre. C'est cette rage de vaincre qui m'a animée à l'époque. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de réussir un projet, de réaliser le projet qui lui tient tant à cœur avec aisance? Et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne n'est pas capable de le faire? Ma curiosité intellectuelle m'a ouvert les portes de la connaissance. Je me suis formée, informée et j'ai surtout mis en pratique ce que j'ai appris parce que ce n'est pas tant la connaissance en elle-même qui apporte le changement dans votre existence, c'est surtout ce que vous faites de la connaissance qui va apporter le changement dans votre existence. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu accès à ces informations qui m'ont permis de changer mon mindset, de modifier mon état d'esprit, de changer d'habitude, de poser les actions jour après jour afin de sortir de terre les projets qui me tenaient à cœur à l'époque. D'ailleurs, je continue d'utiliser ces informations puisque je partage ces mêmes informations en coaching. Ici, je vous apporte le résumé, le nec plus ultra. Puisqu'on ne refait pas le monde est vieux de plus de 2000 ans, pour que vous aussi, vous puissiez utiliser ces informations-là, les modéliser selon votre propre expérience et réaliser le projet qui vous tient véritablement à cœur. Pensez donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, je vous apporte mon retour d'expérience. Comment j'ai utilisé ces informations et quelle est ma vision, quelle est ma compréhension de ces informations-là. Oui, en effet, il existe deux grandes postures. Qui que nous soyons en tant qu'être humain, nous sommes en quête de liberté et de sécurité. Comprenez que pour le projet que vous réalisez, la liberté et la sécurité vont se manifester par votre capacité à prendre des risques. Il est question de balance, il est question d'équilibre, puisque la vie en elle-même est une forme d'équilibre. Votre quête de liberté intense va vous emmener à prendre des risques. Votre quête de sécurité aussi va vous emmener à ne pas prendre trop de risques, à avancer à tâtons, entre guillemets. Vous voulez comprendre que la liberté et la sécurité sont des postures naturelles que tout être humain cherche. Vous voulez prendre conscience de ces deux choses majeures lorsque vous réalisez votre projet. Quelle est la position dans laquelle vous êtes ici et maintenant? Est-ce que vous êtes face à une situation où vous devez prendre une décision qui implique de grands risques, des moyens risques ou de petits risques? Parce que votre part de liberté a besoin de s'exprimer. Est-ce que vous êtes dans cette phase de votre projet où c'est votre sécurité qui s'exprime? Vous n'osez pas prendre des risques ou vous ne prenez pas des risques, vous reportez le risque à prendre. Et puis dans tous les cas, vous devez prendre des risques parce que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Le plus grand risque pour le projet que vous voulez sortir de terre,
c'est de ne pas prendre de risques. L'idée ici, c'est de garder à l'esprit qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous en quête de liberté et de sécurité. Puisque la vie est équilibre, puisque tout est une question d'équilibre, vous voulez donc prendre en compte ces deux éléments-là lorsque vous réalisez votre projet et surtout les prendre en compte pour pouvoir avancer avec aisance, pour ne pas vous laisser freiner par des situations, par des expériences. Parce qu'en prenant conscience que vous êtes en quête de liberté et de sécurité, va vous aider à prendre les choses autrement et surtout va vous aider à prendre la décision qu'il vous faut prendre afin d'avancer dans ce projet et surtout le réaliser selon la vérité de votre âme. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Où est-ce que vous en êtes concrètement veut dire que quelle est l'action que vous avez planifié de poser ou alors quelles sont les actions que vous avez planifié de poser pour emmener ce projet au prochain niveau. Peut-être que vous êtes dans une phase de doute, d'incertitude. Vous êtes certainement à un carrefour. Et comme j'aime à le dire, on a tous et toutes été à des carrefours où on se demande mais quelle est la bonne direction à prendre. Ne restez pas seul, oui. Ne restez pas seul parce que vous n'êtes pas seul. On prend un 10, un 15 minutes ensemble. On discute de cœur à cœur, d'âme à âme. Et voir dans quelles conditions je peux être à vos côtés afin que vous puissiez poser le pas de plus et réaliser votre projet selon la vérité de votre âme.